Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous sur le recyclage de déchets plastiques. Alors cette vidéo est une vidéo portant sur des jeunes en Afrique qui recyclent des déchets plastiques en pavés et en des briques. Alors je vous laisse suivre cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire et j'y répondrai. Je rappelle que nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes précisément dans la commune de Mongafula, au quartier Kimbwala. Nous sommes venus, chers amis internautes, rendre visite à une entreprise, je dirais une micro-entreprise. L'entreprise en question, vous voyez derrière moi, s'appelle Amplarec, entreprise de plastique recyclé. C'est quoi l'entreprise de plastique recyclé? C'est ce que nous sommes venus voir ici aujourd'hui pour l'émission d'aujourd'hui. Cette entreprise, cette micro-entreprise a reçu également la visite de nos amis du club RFI Kinshasa. Ils sont venus, comme nous sommes venus aussi voir ce qui se passe ici. Pour vous préciser d'abord, cette entreprise recycle tous les déchets plastiques, les bouteilles en plastique, les chaises en plastique, tout ce que vous jetez, tout ce que nous voyons dans différentes rivières à Kinshasa. Ces amis récupèrent ces déchets-là et ils les transforment en pavés, ils les transforment en briques. C'est quand même du génie congolais. On doit se le dire, c'est du génie congolais. C'est ce que nous sommes venus voir, c'est ce que nous sommes venus superviser ici. Nous allons voir comment est-ce que ces gens prennent ces déchets plastiques, ce qui est plastique, pour que ça soit transformé, pour que ça devienne les pavés, pour que ça devienne les briques. Nous allons superviser ensemble, et nous et nos amis du club RFI, nous allons voir comment est-ce que nos amis transforment ces déchets. Et puis, nous allons nous retrouver juste après. Nous avons aussi des conseils, parce que sans conseil, nous ne sommes rien. On renseigne, il faut être fier et respectueux. Nous avons Patrick, il est devant nous, je suis devant. La conseillère du marketing, Madame. Chef d'atelier. Chef d'atelier. La conseillère du marketing, Madame. Les portes sont tellement ouvertes. Si personne ne peut... J'ai aimé cette figure de style quand vous comparez le plastique au pachyderme. Il est devenu fou. Il est en train de cuisiner les déchets plastiques dans la marmite. Ah, la maman est sortie. Mais Christian, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand on prépare dans la marmite les plastiques? Ou même, à cette époque-là, il avait la mâchoire scellée. Parce que le dentiste à l'armée du Sali, au lieu d'arracher la dent, il lui a cassé la mâchoire. Alors, on était obligé de fermer tout avec, un système de dentition là. Il ne parlait pas, il balbutiait seulement. Alors la maman est venue me voir et dit, mais dites, va voir un peu ton fils là-bas. Je crois que le médicament qu'on lui a donné à l'armée du Sali est monté un peu jusque dans la tête et puis ça ne va pas. Il dit non, il n'est pas malade, il n'est pas fou. On est en train de chercher le moyen comment mettre fin à ces déchets plastiques. Ah, la maman dit bon, ça va, on verra. Et il a travaillé, c'est pas après quelques temps, il est venu. Il dit papa, regarde ce que j'ai trouvé. C'était ça, la première pièce. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Une soucoupe de bol de chien qu'on avait et il a déversé le liquide là-dedans. Ça, c'était le premier essai. J'ai dit, voilà, je crois c'est bon. Maintenant, passons au deuxième essai.
Je lui ai dit chercher les sachets, Viva les sachets, tous ceux qui traînent des polybacs déjà usés, essayons. On a ramassé. Comme on ne devrait pas utiliser encore cette moule, on a cherché un truc métallique comme une boîte, une boîte de sardines, une boîte de quoi. Et on a déversé tout là-dedans. Et ça nous a donné ça. C'était tout un tas de sachets. Tu vois, ça, c'est déjà un pas. Mais ça, c'était entre nous deux. L'équipe d'autres élèves, de mes élèves, n'était pas là. Parce que maintenant, le lendemain, pendant les séances, on a appelé tout le monde. Venez, il y a une expérience qu'on va tester ici. On va commencer à fondre le plastique. Mais ce que j'ai remarqué, c'était les filles. Les filles étaient plus... Elles avaient plus de confiance que les garçons. Les filles croyaient. Et ils ont commencé à ramasser des sachets, à chercher des bois, tout ça. Bon. Et on commençait à cuisiner les plastiques. Et chacun avait sa forme, tout ça, soit dans une boîte ronde, et ainsi de suite. Et ça prenait, c'est comme c'est qui le principe d'Archimède de dire non, l'eau prend la forme de la vase que le contient. C'est qui Chez des moules, ces moules, la matière prendra la forme de ces moules. On est parti chercher là où il y a des maçons qui faisaient des pavés comme ça. On a demandé, on a emprunté une moule pareille. Alors, ils nous ont donné ça. Et on a commencé à fabriquer des pavés. C'est ce que vous voyez là-bas. Mais avec les études et les recherches un peu, c'est tout le monde qui était intéressé, tout le monde a apporté sa contribution. Parce qu'on en ajoutait ça, si on mettait ça, jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau des teintes. Et petit à petit, on progressait. Mais comme tous les jeunes, on a trouvé la formule. Parce qu'avec ça, c'était 180 bouteilles plastiques de 50 cc. 180. Donc, il faut fondre 180 bouteilles pour avoir ça. La brique, on arrivait à 220. Et puis, ça ne pesait pas. Quand on a vu que ça ne pesait pas, il faut chercher d'autres adjuvants pour que ça puisse être un peu solide. On a vu nos amis, nos ingénieurs, les ingénieurs civils qui nous ont conseillé, voilà, il faut ajouter telle matière, il faut ajouter ça, ceci, pour essayer, pour avoir la compatibilité avec le ciment. Parce qu'avec ça, c'est difficile d'être compatible, parce que c'est trop lisse. Mais avec ça, c'est compatible. Et on l'a fait. Là, on a vu que, quand même, on consommait beaucoup de plastique. On commençait à chercher dans les quartiers. D'ailleurs, mes élèves on pensait qu'ils sont devenus des fous. Ou bien ils sont partis chez les Nganga et puis il y a les talismans qui n'ont pas tenu. Oh, Babasimbi Kissi. Oh, c'est comme ça on les appelait. On croyait qu'ils ont déjà touché quelque chose comme des talismans. Bon. Et on a continué petit à petit à progresser. Les gens venaient et les autres partaient, surtout les jeunes. Les gens ne pouvaient pas rester à côté de moi 2 ans, 3 ans, mais c'est depuis 2015 qu'on a commencé à faire des recherches. Mais quand on est arrivé à un point où les produits étaient très intéressants, on est parti voir les autorités. On a été même à la présidence de la République. On a été accueillis là. Et on a été appréciés. On a été à l'hôtel de ville. Là, il y a des échantillons aussi. À la présidence à l'époque de Kabila, 2018, il y a des échantillons. À l'hôtel de ville, il y a des échantillons. À l'office des routes, il y a des échantillons. À l'OVD, il y a des échantillons. Bon, on ne sait pas pourquoi ils ne bougent pas. On ne sait pas. Parce que, pour moi, emprisonner les déchets plastiques, ce sont nos premiers ennemis. Si on ne s'occupe pas des plastiques, des déchets plastiques, ce sont ces déchets plastiques qui vont s'occuper de nous. Je crois que c'est le message que je peux donner. Merci beaucoup. Comme l'a bien dit notre coordonnatrice, on est parti des essais, de plusieurs essais, et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à une formule. Et une formule qui marche. Donc on a besoin de soutien de tout un chacun pour promouvoir notre œuvre. Nous allons appeler monsieur l'ingénieur Christian.
Moussanga, l'ingénieur Christian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Par rapport à votre présence. Pour moi, Amplareg m'inspire beaucoup de choses. Parce que je vois l'immondice comme un pachyderme. Dans l'éléphant, chaque personne trouve son intérêt. Pour un artiste, l'ivoire, c'est son intérêt pour fabriquer des bijoux. Pour un agronome, il voit l'éléphant comme un tracteur. Pour un soldat, c'est un char. Pour un boucher, c'est une masse de viande à consommer. Pour un écologiste, c'est un reboiseur. Pour moi, le déchet plastique, je l'appelle le minerai. Parmi les minéraux que nous avons, j'ajoute le plastique. L'homme invente des choses, il oublie la prévention. Et moi, j'amène la prévention de l'environnement et de l'univers. L'Amplareg, c'est une structure à caractère environnemental spécialisée dans la transformation des déchets en matériaux de construction tels que pavés, briques et consorts. Nous sommes en train de continuer notre visite. Je ne sais pas, l'ingénieur va nous expliquer parce que nous sommes en train de voir qu'il y a du désordre ici. Moi je vois du désordre, mais c'est à lui de nous expliquer. Toute cette poubelle, ça sert à quoi? Il va nous expliquer et nous allons tous savoir si c'est quoi en tout cas l'importance de tout ce que je suis en train de voir ici. Ingénieur, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous voyez des déchets. Pour moi, je l'appelle de minerai. Ce déchet plastique vient de l'eau, précisément dans la rivière Lukunga. Premièrement, on le prend et on vient avec ça ici, on le stérilise avant de travailler avec. Parce que là où on récupère des déchets, il y a des microbes. On ne peut jamais travailler avec des microbes. Il faut d'abord stériliser, après on passe à l'action. Quand vous parlez de stériliser, les profanes ne comprennent pas. Désinfecter. Okay. On les désinfecte. Après, on passe maintenant dans la transformation de ces déchets. Après ici, on peut partir là-bas pour... Voilà, nous avons vu les déchets plastiques, comme l'a dit l'ingénieur. Nous irons directement à l'atelier, oui, c'est ça l'atelier? Oui. Voilà, nous irons à l'atelier pour voir comment est-ce que ces déchets plastiques sont transformés. Donc sans plus tarder, nous irons ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe réellement de l'autre côté. Voici à l'atelier, l'ingénieur va nous expliquer quelles sont les étapes pour que ces déchets plastiques soient transformés en pavés. Ingénieur, je crois que tout le monde est là. Vous pouvez nous expliquer ce qui va réellement se passer. Après l'étape de ramassage, nous passons maintenant dans la transformation. Nous ne nous brûlons pas, nous fondons les déchets plastiques.
Comme vous voyez, les dames vont commencer à mettre du plastique dans le casserole jusqu'à ce qu'il deviendra liquide. Après, nous allons maintenant passer pour le mettre dans le moule. Ici dans l'atelier, nous avons... Avec le bouchon. Comme vous voyez, ils sont en train de mettre du plastique. Après cette étape, nous allons maintenant le couler dans le moule pour avoir des formes. Ici, nous utilisons le défoyer. Nous avons le foyer manuel et semi-électrique. Avec ça, nous utilisons les panneaux solaires. Ok. Donc présentement, vous êtes en train d'utiliser le foyer manuel. Le foyer manuel. Comme il n'y a pas tellement de soleil, on préfère utiliser ça pour travailler. Ici, nous avons les différents plastiques. Il y a des bouteilles, il y a des pare-chocs de voitures, il y a des écrans, il y a des meubles, il y a aussi des mèches, de plantes que maman utilise, même des chaussures qui sont fabriquées à base de plastique et nous les recyclons. Tout corps plastique chez nous, on les recycle. Comme vous l'avez dit là-bas, rien ne se perd. Oui. Tout se transforme. Tout se transforme. Avec cette foyer, nous sommes en mesure de consommer par jour 350 kg de déchets plastiques. 350 kg par foyer. Si nous combinons tous les deux foyers, nous arrivons même à 700-800 kg de jour. C'est 350 kg de déchets plastiques. Déchets plastiques. Produire combien de pavés par exemple? 350 kg de déchets plastiques, ça nous aide à fabriquer 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Oui, 4 mètres carrés. Je voulais ajouter, vous vous chauffez à combien de degrés si vous estimez? Estimation jusqu'à 350 degrés. Et cette fumée, c'est pas toxique? C'est pas toxique. C'est pas toxique. Oui. Le fumée noir contient le carbone. Ça, le fumée blanche n'a pas de carbone. Ça permet la floraison des plantes. Si vous voyez, l'arbre commence déjà à fleurir. Ça, c'est encore jeune. Dans peu de temps, ça va aussi fleurir. Le reste de déchets qui reste dans les casseroles, ça nous permet à créer des engrais naturels. Avec ça. Ici, on ne lâche rien. Tout, on le met dans le travail agricole. Tous ces deux sacs-là, Oui. on va tout mettre dans Oui. cette casserole. Ouais. Tout le deux sacs peut faire 4 à 5 pavés. 4 à 5 pavés. Des sacs 4 à 5 pavés. 4 à 5 C'est un pavés. vrai travail. Comment vous ramassez cette matière première? Vous avez des équipes sur le terrain, vous ramassez, vous achetez? Pour l'instant, nous ramassons nous-mêmes. Vous-même. Parce qu'il faut une grande quantité. Par manque de moyens, nous préférons le faire nous-mêmes au lieu d'avoir des ennuis avec les gens. Quand vous dites que 2 sacs de 4 pavés. 2 sacs de déchets peuvent fabriquer 4 pavés. Pour arriver à un niveau industriel, vous faites comment? Pour l'instant,
Vous n'êtes pas encore à un niveau Nous ne sommes industriel. pas encore dans un niveau industriel. Nous sommes seulement artisanal amélioré. Ok. La température est la première 350 degrés. Posez des questions, hein, parce que je vois que c'est à partir d'ici qu'on peut poser des questions. Hein, parce qu'on est vraiment. Avant de le mettre dans le sac, on le stérilise avec des engrais, des insecticides bio, fabriqués à base de l'ail, piment et tabac. Donc des insecticides naturels. Naturels. C'est ça qu'elle dit bio. Donc à base de l'ail et autres. Et quoi encore? Le tabac, et aussi, piment. Et le piment aussi. Vous utilisez comment le panneau solaire? Je voulais comprendre un peu. C'est un générateur pour fonctionner notre souffleur. Ok. Il y a le panneau solaire là-bas. Et ça aide À souffler, à souffler. c'est fouet. Quelqu'un a une autre question? Des questions. s'il vous plaît. Bon, admettons qu'il y a des intempéries, vous faites comment pendant la période de pluie? Parce qu'apparemment, ça n'est pas aussi ouvert. On envisage de créer un hangar. Un hangar. Avec ça, on peut aussi faire des macadam Oui, possible. qui peut durer pendant combien de temps? Dans le 150 ans. 150 ans. 150 ans dans les petites routes, 50 ans dans les grandes routes. 1 kilomètre peut va demander combien de tonnes pour en fabriquer ça? Parce que 6 mètres, 100 mètres carrés vaut 6 tonnes. 100 mètres carrés Vaut 6 tonnes. Tout ce qu'on a mis là, c'est pas logique. Je croyais que ça va donner. Mais il faut une grande quantité. 2 sacs, c'est 4 Quatre, ouais. Il faut ramasser tous les déchets de la capitale. Tous les déchets de la ville de Kinshasa pour fabriquer beaucoup de pavés. Vous avez dit de devoir mélanger tout. Oui. Mais ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Différents types de plastique. Ça ne pose pas problème. Donc quand on parle d'un plastique, c'est toujours la même matière. Même Une sorte matière. de plastique. Oui. Et souffrez, vous n'empêchez pas, si ça vous arrive que vous êtes à court de matières premières, quand vous construisez des grandes routes, vous pouvez devenir en cours de matières premières. Dans l'avenir, on ne peut pas envisager d'autres matières premières à part les plastiques. Comme nous sommes dans les déchets, si le plastique disparaît, on change seulement les phases. Notamment? On part dans le bio. Dans le bio, hein? Ouais. Quels sont les bio? Des bois, feuilles, pour aider aussi les sols à récupérer les complexes absorbants. Avec le feuille? Ouais. Ça se passe comment? Oui, avec le feuille, nous serons en mesure de fabriquer des engrais qui permettra de récupérer les complexes absorbants qui est déjà parti dans le sol. Et ça nous aidera aussi à lutter contre les érosions. Parce que ces déchets plastiques provoquent des érosions. Présentement, c'est quoi la capacité de production? Pour l'instant, par jour, nous fabriquons 5 mètres carrés par foyer. Si nous utilisons tous les dés, nous arrivons à 10, 15 mètres carrés. Ouais. Et puis sur le marché par rapport à nos pavés ordinaires. Nous sommes trop bas par rapport à un prix raisonnable. Et ça dure longtemps par rapport à nos pavés qui sont au marché. Ça, c'est plus de 150 ans. Nos parents qui sont déjà plus âgés, ça l'aide contre le rhumatisme. Parce que ça, vous pouvez même mettre dans vos maisons. Ça s'adapte à tout climat. Ça ne chauffe pas, ça ne se refroidit pas. Le nètre.
Donc si vous construisez des maisons, au lieu d'acheter des carreaux, de préférence, vous mettez des pavés ici. Donc vous n'aurez pas de problème de rhumatisme. Donc ça soigne aussi ces pavés ici. Quel est le poids d'un brique? 2,5 kg. 2,5 kg pour le pavé de 6 cm. Comment? Le pavé de 6 cm, épaisseur 6, c'est 2,5 kg. Rien qu'avec le plastique. Ouais. Il y a quelques adjuvants. Notamment? Il y a des colorants naturels. Là vous achetez aussi? Oui. Et on fabrique aussi nous-mêmes. Ah bon? Oui. Parce que vous voyez, il y a des briques, des pavés, des couleurs rouges, des jaunes, tout ça. Donc on met du colorant. Du colorant juste pour changer de couleur. Changer de pour couleur. varier les couleurs. Mais ça ne joue pas sur le poids, colorant. C'est comme une peinture, ça va augmenter quelques grammes seulement. S'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà des débouchés par rapport à ce que vous produisez ici? Des clients, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent acheter ou c'est comment? Pour l'instant, pas tellement. Pas tellement. Oui. Hein? Et vous livrez où jusqu'à présent? C'est vous-même qui utilisez ou bien c'est comment? Il y a plus ou moins 4 clients qui se présentent déjà. D'ici là, on peut déjà livrer. Ok, merci beaucoup. Apparemment, on a aussi le problème de marketing. Le marketing n'est pas aussi au niveau. Comme nous sommes encore au début, nous espérons bien de bien Utiliser faire. la télé pour faire une grande promotion par exemple. Ils sont au débit. Nous sommes encore Donc, au il a dit début, nous que n'avons c'est- pas de moyens pour l'instant pour... Oui, pas une production industrielle, mais artisanale. Tu as utilisé le terme artisanal. artisanal l'améliorer. Artisanal amélioré. C'est ça le terme approprié. Et s'il y a des gens de bonne volonté qui viennent nous soutenir, ils peuvent venir pour nous Les faire aussi des sponsors, les partenaires. Moi, je suis riche. Je Nairobi dans la Mugila Gila. D'accord. Pardon, 5 litres hein? Pour 5 graines de moringa. Ouais. Vous mélangez après 45 minutes, vous buvez. De l'eau bouillie ou de l'eau bouillie ou pas. Après 45 minutes. Après 45 minutes, vous pouvez. Et le grain de moringa doit être broyé. Non. Seulement comme ça et vous le mettez. Parce que un sac pèse plus ou moins 7,9 kg. 7,9 kg. Là, c'est du fumier non oxygéné. Mais c'est du fumier. Non, sans CO2. Sans CO2. Je vais tenter. C'est simple. Vous pouvez même dormir en train de faire ça. C'est moins que même les tailleurs. Ouais, trop facile. C'est qu'il y a moyen de mettre un truc pareil. Ouais. Il y a moyen de mettre Ouais. Une sorte de pédale. Ça aussi, c'est semi-électrique. 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 S'il y a plus de commandes, on active avec le panneau. Parce qu'il y a deux fils. On peut connecter. Et ça va vite. Ouais. Il faut du courant permanent.
comme notre pays souffre d'abord avec le problème de l'électricité. Parce que j'ai déjà parlé avec un ingénieur de l'ISTA qui va fabriquer pour nous. Et c'est quoi le rôle du sable dans ce mélange? La compatibilité avec du ciment. Ok. Donc c'est un tout petit peu comme on construit, on fabrique des briques, on mélange du ciment et du sable. C'est presque la même chose. Et quelle quantité de sable pour, par exemple, 2 sacs? 2 kilos. 2 kilos de sable. C'est bon. Alright, thanks. Et maintenant vous allez mettre du colorant. Moule à 6 cm là. Le colorant, son rôle c'est tout simplement pour teinter les pavés. Nous utilisons la teinte à chaud pour que ça soit jusqu'à l'intérieur. Donc si vous mettez à chaud, ça va colorer jusqu'à l'intérieur. Vous n'avez pas une copie de l'invitation là? J'ai aimé, hein, comment ça va faire? Vous n'avez pas une autre copie? C'est ça déjà? Oui, c'est ça. Vous voulez maintenant mettre dans le moule là? Quand vous mettez dans les moules? Dans le moule, 15 minutes. Seulement? Seulement. Ça devient dur comme ça? Ouais. Après 15 minutes, vous pouvez construire. Très bien. Comment est-ce que ça va se passer? En live, donc personne ne va vous raconter. Nous tous, nous sommes en train d'observer. Moi, je pensais des jours, je pensais qu'il allait me parler en termes de jours. En termes de jours? Oui. En termes de minutes? 15 minutes. Jamais. 6, pavé, briquette, après. Pour le feu là-bas, vous utilisez le charbon normal? Le déchet. Nous sommes toujours dans les déchets. Ah bon? Les déchets seulement? Oui, les déchets. Même pas mélangé au charbon? Non. Le déchet. Wow. J'ai toujours aimé ces histoires, hein, donc j'aime ça en tout cas.
On est ensemble. On passer à la dernière partie. La dernière partie. L'avant-dernière. L'avant-dernière partie. Il faudra aussi démouler. Et bien voilà, nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de voir en direct. Seulement. C'est prêt? Vous avez dit 15 minutes, ça suffit? Ça suffit. Après 15 minutes, vous pouvez construire. Ça va combien de temps, monsieur l'ingénieur? 15 minutes seulement. 15 minutes seulement. Ça ne va pas se refroidir. Mais ça va devenir déjà consommable. Monsieur l'ingénieur, avec ces briques, on peut construire une maison. Oui. Oui. Montre-là enjamber alors les briques. Avec du ciment. Avec du ciment. Oui. C'est compatible avec du ciment et le silicone. Ah, compatible avec du ciment. Oui. Vous avez essayé. Oui. Et cette maison peut durer 450 ans. 450 ans, 4 siècles. Oui, Quand on mélange avec du ciment, c'est du waouh. Oui. Parce que même les briques fabriquées avec du ciment, c'est plus ou moins 100 ans. Et ça... S'il vous plaît, à partir de quoi vous évaluez la durée? Nous étions au Centre national d'essai, là où on a testé. On a testé, hein? Oui. Parce qu'en 2018, la présidence nous a ordonné d'aller voir le responsable du Centre national d'essai pour tester. Ça a été concluant. Oui. Et le certificat ça se trouve à la présidence de la République. Vous avez dit que vous avez déposé vos documents à l'hôtel de ville avec tous ces... Non, les certificats c'était après. Après, hein? Oui, parce que c'était la recommandation du président. Pour qu'il soit sûr par rapport au produit. Après, le Centre national d'essai avait confirmé en lui donnant les documents appropriés. Après silence, c'est mort, jusqu'à présent. Jusque-là, nous sommes toujours comme ça. Et s'il va y avoir parfois qu'on vous demande des commissions, il faut aussi céder, faire des concessions dans un premier temps? Parce qu'au Congo, toujours une belle commission pour faire aboutir un projet. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, oui. Hein, madame? C'est ça le Congo, vous n'avez pas le choix parce que vous avez... Dans un premier temps, vous êtes dans une position de faiblesse. Bon, hormis la RDC, vous avez des contacts aussi comme au Congo-Brazza, en Afrique du Sud, je ne sais pas moi, là où la paix semble être sérieux? On n'a pas encore fait de contact là-bas. Mais votre marketing doit quand même utiliser même des réseaux sociaux, l'Internet. Oui, nous envisageons ça. Parce que le problème de l'environnement n'est pas seulement au Congo, hein. C'est un problème mondial. Il faut élargir, comme on dit, hein, ratisser large, même ailleurs. Hein. Oui. Nous envisageons. Quelqu'un peut mordir la maison. Oui. Après, le Congo va venir après. Oui. Ah oui. Nous sommes une radio mondiale. Oui. J'espère bien qu'avec votre appui, nous irons très bien. Il faut utiliser plus la télé. Oui. Et des papas comme Papa Molière, s'il peut faire papa mais un écho, s'il peut venir savoir d'écho. Oui. Il va leur demander 2500, 5000 $. On se demande l'argent, mais il faut que vous tentez. Hein. Oui. Il est député de cette contrée aussi, Monga Fula. Eliezer aussi, il est là. Ndeko Eliezer est là. Surtout Ndeko Eliezer. La dernière phase. La
dernière phase. Ces briques-là se vendent à combien le prix? Les briques non teintées, c'est à 1500 francs. Et teinté déjà combien? C'est à 2000. 2000 francs. Livraison à domicile? Oui. Vous avez des moyens de Vous avez des moyens de déplacement? Nous sollicitons... Parce que le quartier est un peu enclavé. Et surtout. C'est fait comment alors? Nous louons... Vous avez des moyens de bord. Des priorités comme moyen de locomotion, l'hangar, tout ça, les cache-nez pour vos ouvriers. Oui. Ça tous les mêmes poids. Dans les images, ils valent mieux que les écrits. Ah, mais oui. Vous n'étiez pas souple, c'est ça le problème. Vraiment. Et l'opération dure combien de temps? Plus ou moins 45 minutes. 45 minutes. Pour produire combien de pavés? Ça dépendra de la quantité qu'on met dans le casserole. Non, la quantité pleine. La quantité pleine, nous produisons de 4 à 5 mètres carrés. 4 à 5 mètres carrés. Comme il y a des intervalles. On continue. Après, donc, ici, il y a des trous quand même là. Ici, il n'y a pas de trous. Des briques frêles. Oui. C'est pareil avec des briques et briquines fabriquées. Ah, les briques pleines. Oui. On est en train d'envisager le brick auto-bloquant. Donc là, ça sera comme de maisons préfabriquées. Directement. Sans pour autant y ajouter. Madame, reprend un peu ce que vous avez dit, les gens doivent écouter. Je disais qu'on est en train d'envisager de faire des briques autobloquants. C'est-à-dire? Donc ça veut dire que ces briques-là ont la capacité de se marier entre eux. C'est comme un jeu d'enfant. Sans les ciments? Oui, sans les ciments. Autobloquant? Oui. Ah bon? Donc toujours on appelle ça avec... c'est le même style qu'on dit les maisons préfabriquées. Donc le projet est vraiment vaste. Vraiment, il suffit juste d'avoir les moyens. C'est juste le problème de moyens. Mais vraiment, les idées sont là. À Jamal. Oui, mais bien sûr. Au lieu de donner l'argent à Jamal. On s'est dit, s'il fallait faire 1000 maisons avec les déchets plastiques, ça allait déjà être propre. Vous imaginez, c'est pour avoir cette brique-là. On a consommé combien de ça? Maintenant, pour faire 1000 maisons. Donc, la prochaine occasion, vraiment, on doit y penser aussi. Vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de promotions. Vous serez des Jamal. Dans les jours à venir. Voilà. Le produit est fini. Est-ce qu'on peut quand même applaudir? Nous étions ici à l'atelier, nous avons vu comment est-ce que les pavés et les briques sont fabriqués. Tout ce que nous voyons là, tout ce que nous voyons dans des parcelles ici a la possibilité de le faire. Il ne faut toujours pas aller chez les Chinois. Vous avez vu vous-même l'expertise congolaise. Il suffit juste d'un petit soutien, il suffit juste des petits moyens. Comme l'a dit l'ingénieur, ils sont encore au niveau de l'artisanat. Vous êtes encore en train de produire, pas en quantité industrielle, mais il vous suffit juste des moyens et les possibilités pour
vendre pour la République démocratique du Congo dans l'ensemble. Voilà, nous étions ici, nous allons rentrer là où nous sommes en train d'observer la conférence. Nous allons peut-être terminer ce côté-là. Moi, je dois essayer, je dois expérimenter. En tout cas, c'est chaud. C'est ce qui vient de sortir tout de suite là. En tout cas, c'est vraiment chaud. Ce que nous voyons, nous avons vu comment est-ce que ça se fabrique. Ingénieur. Bon. Maintenant, nous sommes à la phase finale. Après l'atelier, voyez vous-même ce que le déchet plastique vient de nous donner. Les débits, c'était encore ça. Ça représente de la saleté dans la ville. Mais ça, maintenant, c'est le beauté. Et avec les bouteilles plastiques, notre ville était tellement sale, classée parmi les meilleurs pays trop sales. Et avec ça, nous serons le meilleur capitale ou pays propre, avec nos propres moyens. Il suffit seulement que nous soyons en mesure de fabriquer plus de pavés. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens. Mais nous sollicitons à vous, nos frères RFI, si vous pouvez étendre nos sons, nos voix aux hommes de bonne volonté pour appuyer cette œuvre, parce que le problème environnemental, c'est le problème du monde. Pour l'instant, c'est les microsomes sont en train de partir. Il y a déjà une grande partie d'espèces animales en voie de disparition. Ça reste nous. Il faut que nous fassions l'effort d'ensemble pour que nous puissions survivre face à cette pandémie du plastique. Parce que le plastique, c'est plus que le coronavirus. Il ne faut pas oublier qu'après le coronavirus, c'est le plastique qui nous attend. Il faut maintenant lutter contre ces plastiques. Nous avons la technique, mais nous manquons des moyens. Nous avons la volonté d'enseigner les autres, parce que pour l'instant, la formule est encore à la maison. Nous ne sommes pas nous-mêmes dans le monde. Il y a aussi des pays qui souffrent plus que nous face à ces déchets. Et ensemble, nous pouvons lutter contre ça. Nos plastiques recyclés deviennent de pierres philosophales. Ça permet aux hommes de rester encore généreux dans la vie, parce que le carreau tue à petit feu. Mais avec ça, ça permettra de résister encore. À l'âge de 45 ans, il y a déjà des cellules qui se fatiguent. Les chimistes ont créé une tombe ouverte qui s'appelle les carreaux. Vous admirez le carreau, ça donne la fraîcheur, mais ça vous tue. Mais ce pavé, ça permet d'absorber le chaleur qui produit le corps et le remettre dans le sol pour donner l'énergie complète de la terre. Ensemble avec vous, nous pouvons lutter contre ce déchet plastique. Je vous remercie. Cette campagne-là de la vulgarisation de l'emprisonnement des déchets plastiques. Donc pour nous permettre à identifier nos abonnés, on a lancé ce programme que chaque ménage peut s'abonner à nous. Donc moyennant seulement $2 le mois.
Ces 2 $ nous permettent d'avoir une carte d'abonnement et vous aurez droit à un poubelle. Ainsi que chaque semaine, l'équipe passera pour prendre les déchets. Mais à chaque fois que l'équipe va passer, on va quantifier vos déchets. Et à 250 kg, on vous remet 1 m² de pavé. Donc ça vous permettra de voir au fur et à mesure avec quoi vous pouvez seulement utiliser. Parce qu'auparavant, avec le plastique, on jetait partout main. Là maintenant, on ne va plus jeter n'importe où. Mais si tu as un projet de faire le pavé chez toi, mais tu n'as pas l'argent, seulement aidez-nous à entasser ce plastique-là et nous aussi, nous allons vous aider à venir le prendre et le transformer à votre place. En fait, nous disons encore une fois, merci de votre présence. Ok. Monsieur l'ingénieur Vicky, de l'OVD, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment stupéfait. Jamais je ne pouvais imaginer que l'ingénieur ici pouvait produire des produits comme ça. Je me souviens à notre niveau, il y a de cela plus de 5 ans, quelqu'un venu de très loin était venu me proposer des marchés comme ça. On avait produit en grande quantité à son temps, mais l'autorité politique n'a pas accordé gain de cause ou l'audience que nous avons produit. Nous avons produit plusieurs quantités de pavés comme ça. Nous avons posé à titre expérimental sur l'avenue Belchica, Velbo marché là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, cette route est encore en très bon état. Avec ces pavés comme ça, on peut faire plus de 10 ans, 100, peut-être 50 peut-être, avec des routes ou bien le parcelle pavé en très bon état. Parce que ça se nettoie, auto-nettoyage même, dès qu'il y a la pluie, ça se recycle, ça devient toujours éclatant chaque jour. Vraiment, l'expérience est encouragée. Et je pense que ce sera encore une occasion de relancer les plaidoyers auprès des autorités pour qu'on puisse accorder vraiment intérêt à l'œuvre des produits de notre jeune ingénieur ici. Nous sommes vraiment contents et nous allons aussi à notre niveau soumettre encore ces projets pour voir si cette fois-ci on peut trouver gain de cause. Je vous remercie. Ok, merci à tout le monde. On a suivi dans la foulée une proposition qui nous est venue des amis du club RFI par rapport à l'exposé qui se profile à l'horizon. Donc c'est juste un rappel qu'on se prépare par rapport à ça. Qu'on se prépare par rapport à ça et qu'on s'outille. On a besoin de la main de tout un chacun. Donc chacun dans son coin, s'il peut nous garder chaque jour 2 bouteilles, ça va nous aider d'aller de l'avant. Ça va nous aider de rendre notre ville encore plus propre. Donc on vous remercie pour votre temps, on vous remercie pour les sacrifices que vous avez faits en venant jusqu'ici. On sait tous ce qu'il y a eu comme difficulté pour arriver ici et tous les risques possibles en fait, prenant de moto et consorts. Donc merci et bonne journée. Je ne sais pas si je laisse à l'ingénieur de clôturer la manifestation. Je ne peux pas terminer sans remercier l'équipe de l'RFI, sans remercier l'équipe technique administrative de l'Amplarec pour cette manifestation. J'espère mieux que ce n'est pas la première fois. Nous aurons encore des rencontres et de merveilles. Avant que je finisse, je laisse d'abord la place à Madame Patience de démontrer nos Big Bang. Parce que ça provient de plastique et ça de message. Chaque personne, avant de sortir, sera en mesure de détecter le message par rapport à nos Big Bang. Je vous remercie. À l'occasion de la première édition de la journée récréative du club RFI Kinshasa,
le club a choisi l'ONG Amplarec pour s'imprégner de l'expertise en matière de recyclage des déchets plastiques. Nous sommes très ravis d'être venus en ces lieux. Nous saluons l'accueil ô combien chaleureux de l'équipe d'Amplarec. Nous croyons que le club RFI Kinshasa, qui est une ASBEL qui regroupe tous les auditeurs de Radio France Internationale habitant la ville de Kinshasa, nous allons travailler en synergie pour aider l'ONG Amplarec d'aller de l'avant et de produire plus de déchets plastiques. C'est une occasion pour nous de demander à tous les ménages de ne plus jeter les plastiques n'importe où. Il faut entasser les plastiques, les déchets plastiques, et les membres de l'ONG Amplarec vont passer pour ramasser ces déchets et transformer ça en pavé et en dalette. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous allez nous aider. Merci pour la parole, ingénieur Christian. En fait, à chaque fois que nous produisons et quand on est en train de démouler, il y a des petits messages qui sortent et ça nous permet de les collectionner. Comme vous voyez là, quelqu'un peut nous aider à déchiffrer si ça a quelle image. Gorille de montagne. Merci papa. Merci beaucoup. À chaque fois que vous aurez à regarder ça, pensez toujours à nous. Et ça, quelqu'un peut nous aider à déchiffrer ça? L'éléphant. L'éléphant, qui a dit le premier? Merci beaucoup. Et ça, ça donne quelle image précisément? Gando. Non. Le crocodile, non? Non, non. Non, ça c'est comme des statues, de statues là de Balouba, non? Ah. Et quelqu'un peut s'imaginer ça, c'est quoi? Chameau. Non. Pas tellement. Donc cette matière ici, une fois on a essayé de mélanger le plastique avec l'argile. C'est ce qui a donné un peu. Vous voyez que c'est un peu différent avec ça. Donc ça, nous allons remettre à l'ingénieur. Et ça, c'est comme la forêt, c'est votre cadeau, madame. Bon, en fait, je pense que chacun de nous, vraiment, c'est juste à titre symbolique. Vous pouvez placer ça devant la table de votre télé, dans votre chambre, mais à chaque fois que vous vous réveillerez en train de regarder ça, pensez toujours à Amplarec, pensez toujours à notre nature et ensemble, nous allons réussir. Je pense que tout un chacun de nous pourra juste passer, prendre à titre symbolique. Là aussi, on va appeler encore une fois Papa Vicky de l'OVD pour lui remettre ça comme notre brevet d'or. Merci Papa de nous avoir honorés. J'ai dit et je vous remercie. La table est ouverte, chacun va juste prendre. Vous avez tous suivi, nous avons tous suivi la procédure, vous avez tous suivi le processus. Hein? Vous avez tous suivi le processus, comment est-ce que nos amis de l'Amparec transforment les déchets plastiques en pavés, en briques. Vous avez vu là-bas, on a dit les briques et pavés écologiques. Vous avez tous suivi comment est-ce que l'ingénieur a présenté son entreprise, comment est-ce qu'il nous a dit la façon dont ces histoires sont transformées. En tout cas, je dirais une chose. Nous avons du génie en République démocratique du Congo. Nous avons du talent. Il suffit tout simplement de les encadrer. Il suffit tout simplement de les soutenir. Vous allez le soutenir. Vous tous qui êtes en train de suivre Léon Dioleo, si vous êtes intéressé par ce projet, veuillez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec cette entreprise Amplarec. Comme ça, vous allez leur soutenir. En tout cas,
Merci beaucoup pour nous avoir fait confiance. Merci beaucoup pour nous avoir prêté votre attention. Moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.